Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un élément important concernant notre foi. Il est vrai que l'opposé de la foi, c'est l'incrédulité. Il est vrai que les ennemis de la foi, c'est le doute, c'est la peur, la crainte, la honte, etc. Mais j'aimerais bien que nous puissions faire marche en arrière, que nous puissions retourner dans le livre de Genèse pour voir les premiers ennemis de la foi. La foi, c'est avoir confiance totale en l'Éternel, avoir confiance totale dans la parole de Dieu. Je prends Genèse chapitre 3. Je commence au verset 1er pour voir les premiers ennemis de la foi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, nous voyons le serpent. Il vient maintenant pour s'aimer les doutes dans la parole que Ève avait reçue de la part du Seigneur. Maintenant, si nous prenons les doutes comme étant les premiers ennemis de la foi, ce n'est pas vrai. Parce qu'avant que Ève puisse avoir les doutes par rapport à l'enseignement qu'il avait reçu, Ève a prêté son oreille au discours de l'ennemi. Or, l'oreille, ça fait partie des 5 sens du corps. C'est pourquoi nous allons voir un élément important avant de parler des doutes, de la peur, de la honte et tout le reste. Les premiers ennemis de la foi, c'est nos 5 sens du corps. Je continue le texte. Il a prêté d'abord son oreille. C'est-à-dire, avant que les doutes arrivent en fonction de ce que tu avais écouté auparavant et de ce que tu écoutes ensuite. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Pourtant, l'homme n'a pas été créé aveugle. Donc là, il parlait d'une autre dimension de voir les choses. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, c'est-à-dire libres de faire ta propre volonté, connaissant les biens et les mal. Maintenant, écoute le verset 6. Au moment où il a prêté l'oreille, il a écouté le discours de l'ennemi, la chose qu'il voyait tous les jours. Il n'était même pas attiré par la chose, mais ces jours-là, après avoir prêté l'oreille, maintenant, avec la vue, le deuxième élément
qui entre maintenant en scène. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. D'abord, il a prêté l'oreille. Ensuite, il a vu. C'est-à-dire la chose qu'il voyait tous les jours. Il ne pouvait même pas convoiter la chose. Mais pour avoir prêté l'oreille, il commence à voir la chose différemment. Il commence à avoir une attirance vers la chose. Il a utilisé l'ouïe, ensuite la vue. Et la Bible dit, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Le toucher intervient. Et avant de manger, forcément, il devrait sentir l'odeur, l'odorat. Il prit de son fruit et en mangeant. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Maintenant la Bible dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Après vous allez voir l'Éternel, il dit, où es-tu, tout ça? J'ai eu peur. C'est-à-dire l'homme, il a développé des sentiments qu'il n'avait pas avant. La peur. Après, il va dire, j'ai eu honte parce que je suis nu. Donc, si nous voulons voir les ennemis de la foi, avant de voir d'abord les doutes, avant de voir la peur, avant de voir la crainte, avant de voir la honte, et le reste, d'abord le premier ennemi de l'homme, c'est les 5 sens du corps. Parce que les 5 sens du corps est en contact direct avec le monde physique. C'est pourquoi la foi exclut les 5 sens du corps. La foi est opposée aux 5 sens du corps. La foi fonctionne dans l'invisible. C'est pourquoi pour aller loin, nous disons même que la foi n'est pas faite pour les choses matérielles, pour les biens matériels. Allons dans Hébreux chapitre 11. Nous allons voir la définition de la foi. Hébreux chapitre 11. Vous pouvez prendre le verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Ferme assurance. Une assurance constante par rapport aux choses qu'on espère. Maintenant la question, qu'est-ce que nous espérons? Et si vous allez dans Romains, au chapitre 8, le verset 24, la Bible dit, ce qu'on espère, on ne les voit pas. Voilà pourquoi on doit maintenant l'espérer avec persévérance. Donc la chose qu'on doit espérer, la chose que nous espérons, ce sont des choses qui ne sont pas visibles. Pourtant, les 5 sens du corps, c'est tout ce qui est visible. Parce que les 5 sens du corps entrent en contact direct
avec le monde physique, avec le monde extérieur. Mais par contre, la foi fonctionne dans l'invisible. On dit ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la foi consiste à espérer les choses qu'on ne voit pas. Mais maintenant, c'est lui qui a la foi. Il doit maintenant vivre en démontrant ces choses qui sont invisibles. Je prends l'exemple d'Abraham. Non, je prends l'exemple de Moïse, après je vais revenir sur l'exemple d'Abraham. Je prends l'exemple de Moïse toujours dans Hébreux 11. Je vais au verset 24. 24 à 28. On dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc il a fait un choix. Donc la foi doit nous pousser à renoncer à certaines propositions du monde. La foi doit nous pousser à renoncer à la compromission. Maintenant, il devait faire un choix. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre, le diable propose à l'homme des choses qui sont visibles, des choses que l'homme peut saisir facilement avec les 5 sens du corps. Mais par contre, Dieu propose à l'homme des choses qu'il ne voit pas. Maintenant, l'homme doit les saisir par la foi. C'est ça la différence. Ça dit Moïse, selon la proposition du monde, il voyait la gloire de l'Égypte. Il voyait le trône de l'Égypte. Il voyait la richesse de l'Égypte. Il a été élevé comme prince, préparé comme futur pharaon. Dans Acte 7, on dit, il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre. Il était préparé pour ça. Mais la Bible dit devenu grand. Quand il a vu que les Égyptiens n'étaient pas circoncis. Mais moi, je suis circoncis. Au moment où il avait 40 ans, quand il est allé voir les esclaves, il a compris que les esclaves là sont comme moi. C'est ma race. Maintenant, je dois faire un choix. Ou bien rester sur le trône de l'Égypte, embrasser toute la richesse de l'Égypte, toute la gloire de l'Égypte, ou accepter l'opprobre de Christ. C'est par la foi qu'il devait faire un choix. Maintenant, la Bible dit refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et même être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le péché apporte une jouissance, mais cette jouissance est éphémère et temporaire. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de plonger totalement dans le péché. C'est une jouissance éphémère. Le monde offre les plaisirs, mais pas le bonheur. C'est pourquoi on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Les gens qui ont l'argent, les occultistes et les satanistes, ces gens-là, ils se procurent le plaisir parce que le monde
propose les plaisirs. Et la Bible dit, dans 2 Timothée 3, par rapport au signe du temps de la fin, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Parce que le monde procure les plaisirs. Maintenant, il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il voyait celui qui était dans l'invisible. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est ça la foi. Donc, les 5 sens du corps te montrent la gloire. Les 5 sens du corps te montrent la richesse de l'Égypte, la richesse du monde. Les 5 sens du corps te montrent beaucoup de choses. Mais celui qui a la foi, il doit faire un choix. Aller à l'opposé des 5 sens du corps. Dans Romains 4, là nous allons voir l'histoire d'Abraham. Je prends le verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles y étaient. Maintenant, écoute le verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire quand on dit espérant contre toute espérance, c'est-à-dire tout ce qui pouvait te donner comme signe, comme lueur d'espoir pour continuer à croire à la promesse que Dieu t'a faite, pour continuer à avoir confiance à la parole de Dieu, à la promesse qui était sortie pour vous. Tous les signes disparaissent. C'est comme pour dire, tu n'as plus raison de croire ni d'espérer. Mais la Bible dit pour Abraham, il espérait contre toute espérance. La foi, c'est le présent. La foi fonctionne dans le présent. La foi, c'est agir. La foi, c'est maintenant. Mais l'espérance, c'est dans le futur. Il espérait contre toute espérance. Et la Bible dit quoi? Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc Abraham n'a même pas considéré sa condition physique. Or, naturellement, quand il se voit, il voit que je suis vieux. Il se sent que je suis vieux. Mais lui continuait à faire confiance à l'Éternel par rapport à la parole de la promesse. Quand il regardait sa femme par la vue, elle voyait qu'elle était devenue vieille, double ménopause. Mais Abraham n'a pas lâché. Elle n'a pas perdu confiance à l'Éternel. Elle continuait à croire. Elle n'a pas fait confiance aux 5 sens du corps. Parce que quand tu considères les 5 sens du corps, tu invites les doutes, tu invites la peur, tu invites la crainte, tu invites la honte. Tout ce que je viens de citer, ce sont les ennemis de la foi. Mais en premier lieu,
c'est nos 5 sens du corps. Verset 20. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que c'est lui qui promet, il peut aussi l'accomplir. Il continue à faire confiance. Malgré qu'il voyait physiquement, je suis vieux, ma femme est vieille. Mais Abraham ne considérait pas ce qu'il voyait avec les 5 sens du corps. Quand vous considérez les 5 sens du corps, quand vous considérez ce que vous voyez, ce que vous entendez, qui viennent de l'ennemi, ce que vous touchez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, vous êtes en train de combattre votre foi. Dans Matthieu 14, les versets 24 à 33, Jésus marchait sur les eaux. Les disciples, les voyant marcher sur les eaux, à la 4e veille de la nuit, ils criaient à un fantôme. Maintenant, Jésus a dit, rassurez-vous. C'est moi. Et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Le Seigneur a dit, viens. Viens veut dire la parole est sortie. C'est-à-dire quand Christ dit viens, quand la parole est sortie, donc Christ veut tout simplement vous dire, en quittant la barque, vous arriverez là où je suis. Mais entre la barque et là où Christ est, il y a des réalités. Maintenant, celui qui a la foi, il ne doit pas considérer les réalités ou les circonstances environnantes. La Bible dit, il a sorti les pieds. Il a quitté la barque. Il commençait à marcher sur les eaux. Au moment où il marchait sur les eaux, il avait confiance à la parole de Christ. Mais tout d'un coup, la Bible dit, comme les vents étaient contraires. C'est là où il y a beaucoup de gens qui cèdent par rapport aux circonstances de la vie. Les vents étaient contraires. Maintenant, au moment où Pierre commençait à considérer les circonstances qui l'entourent, les doutes s'installent. Par rapport à quoi? Par rapport à la parole prononcée par Christ, vient. La peur s'installe. Et il commençait à s'enfoncer. Ça veut dire, celui qui a la foi, il doit marcher sur les circonstances. Il est au-dessus des circonstances et des réalités qui l'entourent. Mais quand on commence à considérer les circonstances et les réalités négatives de votre vie, c'est en ce moment-là que ces réalités-là commencent à t'engloutir, à détruire votre foi. Donc nous devons apprendre à ne pas faire confiance à nos 5 sens du corps. Parce que les 5 sens du corps, c'est même la porte d'entrée des péchés. C'est très important de comprendre ces choses. La foi,
C'est une grande richesse que Dieu nous a dotée. Dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, je prends le verset 1er et le verset 2. Non, mais vous prenez jusqu'au verset 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Donc la foi est une clé qui nous ouvre la porte de la grâce. Maintenant, quand nous entrons maintenant dans cette porte de la grâce, nous accédons au salut. Or, quand nous parlons du salut, en hébreu, ça veut dire soteria. En grec, sozo. Dans le salut, Dieu a pourvu en tout pour nous. C'est ça ce que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand nous disons que nous avons le salut en Christ, parce que le salut c'est un paquet, c'est un cadeau. Et dans ce cadeau-là, nous avons la délivrance. Dans le salut, dans ce paquet, nous avons la délivrance, nous avons la sécurité, nous avons la protection, nous avons la bénédiction, nous avons la prospérité, nous avons la vie éternelle, nous avons la puissance, nous avons le succès, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la victoire, nous avons la santé, nous avons le bonheur, nous avons toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous disons que la foi ne fléchit pas Dieu, mais la foi nous procure tout ce que Dieu a pourvu pour nous par sa grâce. C'est comme Adam et Ève. Ils ont été créés le 6e jour. Mais les choses que Dieu a créées pendant les 5 premiers jours, Adam et Ève ne l'ont pas demandé. Mais c'est Dieu qui a pourvu pour Adam et Ève. Quand je vais les créer le 6e jour, ils auront besoin de soleil, ils auront besoin de la lune, ils auront besoin de ceci, cela. C'est-à-dire Dieu a déjà pourvu par sa grâce. Maintenant, la foi, c'est ça la clé qui nous ouvre cette porte pour entrer dans la gloire, pour accéder dans tout ce que Dieu a pourvu pour nous par sa grâce. Raison pour laquelle le diable déteste la foi. Quand le diable nous combat, le diable ne vise pas nos biens matériels parce que lui-même, il en donne à ses adeptes. Quand vous prenez l'histoire de Job, comment il a détruit la famille de Job, les biens de Job, la richesse de Job, le diable visait sa confiance envers l'Éternel. Lui, il pensait que Job aimait Dieu de façon intéressée. Mais Dieu prouvait qu'il m'aime de façon désintéressée. Va, fais tout ce que tu as à faire, mais je te donne des limites à ne pas dépasser. Ne touche pas son âme. Et il a tout détruit. Mais il visait sa foi. Et il a réussi à bouger la foi de la femme de Job. Elle dit, mais si c'est comme ça, insulte Dieu et qu'il te tue, que tu meurs. Job a dit, insensé, nu, j'étais venu dans ce monde, nu, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il n'a pas attribué cela à Satan pour dire, l'Éternel a donné et Satan a repris. Aujourd'hui, il y a des prières de récupération de nos biens que le diable a volés. Le diable, dans son système de jeu,
il vole, il égorge et il détruit. Le diable ne garde rien. Ce que Dieu nous donne, même si nous le perdons aujourd'hui, il a un dépôt, il a un entrepôt, il y en a encore beaucoup. On n'a pas à aller dans les camps de l'ennemi pour récupérer. La prière de récupération, des combats de récupération, non, c'est faux, ça ne tient pas route. Quand vous prenez les armes de l'esprit, on dit prenez la vérité pour ceinture, les boucliers de la foi, les cuirasses de la justice, tout ça. Mais la Bible dit, mettez par-dessus tout. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Les boucliers de la foi, pour faire quoi? Pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc celui qui a la foi, il a ses boucliers, il doit arrêter toutes les attaques de l'ennemi, quelle que soit sa forme. C'est pourquoi le diable n'aime pas la foi. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui a la foi, il a la victoire. Et la Bible dit, cette victoire, c'est quoi? C'est l'espérance. Et l'espérance ne trompe point. Donc, pour conclure, les 5 sens du corps, c'est le premier ennemi de la foi. Avant de voir les doutes, avant de voir la peur, la crainte, la peur, c'est d'abord les 5 sens du corps qui donnent l'ouverture à toutes ces choses-là. Maintenant, c'est lui qui a la foi, il doit apprendre à ne pas faire confiance aux 5 sens du corps. Parce que la foi fonctionne dans l'invisible. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Héros dans la foi TV, Héros avec S. Faites abonner les autres et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu nous bénisse au prochain numéro.